Où en sont les négociations autour d'un cessez-le-feu à Gaza et de la libération des otages? Les pourparlers se poursuivent au Caire en Égypte entre les médiateurs qataris, égyptiens et les États-Unis. Tous estiment que des progrès significatifs ont été réalisés cette semaine vers l'obtention d'une trêve entre Israël et le Hamas. Jack Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, souligne que tous les hauts responsables américains sont engagés dans la réalisation de cet objectif. Le Hamas et Israël doivent rester à la table des négociations. Un accord est encore possible pour la libération de 40 otages en échange d'une pause de 6 semaines dans les combats. Nous sommes déterminés à mettre en place un cessez-le-feu avec la libération des otages et à bâtir sur cette base quelque chose de plus durable. Et même si la période du Ramadan a commencé, nous pensons qu'il est encore possible de conclure cet accord. Selon un haut diplomate arabe, ces progrès ont été réalisés après les pressions importantes exercées par Doha sur le Hamas. Le Qatar, qui avait averti il y a quelques jours le groupe terroriste que ses dirigeants résidant au Qatar seraient expulsés du pays s'ils n'adaptaient pas leur approche dans les négociations. Pourtant, ce mardi, si un haut responsable du Hamas a déclaré à la chaîne saoudienne Al Arabiya que le groupe avait accepté une version modifiée de la dernière proposition américaine, le groupe terroriste a rapidement nié l'information. Il n'y a aucune vérité dans les informations publiées par Al Arabiya, attribuées à une source haut placée du Hamas, selon laquelle le mouvement aurait reçu une offre internationale pour un cessez-le-feu prolongé à Gaza et le retour progressif des déplacés. Et d'ajouter: nous demandons aux médias d'assurer l'exactitude et la crédibilité de leurs informations et de ne pas manipuler les sentiments de notre peuple qui est soumis à une agression sioniste et à une guerre d'extermination nazie. Selon Al Arabiya, des représentants du Hamas devraient se rendre au Caire, la capitale égyptienne, dans les prochains jours pour discuter des derniers détails et de la mise en œuvre d'un accord.